force, force, honneur, honneur et louange, gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Criez victoire, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, victoire, force, force, honneur et louange, gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Criez victoire, victoire, force, honneur et louange, gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporte à la victoire. Victoire, force, force, honneur, honneur et louange, gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Et victoire, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône et de ses mains il recevra l'immortel couronne. Victoire, victoire, force, honneur et louange, gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Criez victoire, force, honneur et
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, en gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Oui, en gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Priez gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Priez gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, de cœur reconnaissant, de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Et le Seigneur, acclame le Seigneur, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Peu importe ce que tu traverses ce matin, peu importe la tempête qui est devant toi ce matin, je suis là pour vous dire que le Seigneur est là. Il est en contrôle de ce service. Il est en contrôle de votre vie ce matin. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est là, il est présent. On va chanter ensemble avant de faire la prière. Maître, entends-tu la tempête? Il part aux flots en démence. Que la paix vous soit, que la paix vous soit ce matin. Amen. Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Par le Seigneur, Par le Seigneur et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous périssons.
Sœur Julie va faire la prière. Journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Restons debout. Nous allons devant notre Père. Nous allons prier ensemble. Ne me laissez pas aller devant ce papa d'amour tout seul. Amen. Nous allons élever nos voix ce matin. Nous avons un Père qui nous aime. Alléluia. Alléluia. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, voici tes enfants devant toi. Oh, Père Saint, toi qui règnes, toi qui nous aimes d'un amour, nous t'élevons ce matin. Oui, nous savons que tu es là, Seigneur. Tu es présent parmi nous. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Alléluia. Je veux entendre votre voix prier votre Dieu d'amour. Nous t'adorons, Seigneur. Nous voici, Seigneur, oh Père, toi qui es Père de toute chair, toi qui es Père de toute âme. Nous sommes devant toi, Seigneur, en ce lieu béni, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, car ce sang-là, de par ce sang qui a été coulé, nous avons accès à toi en ce moment. Personne ne peut nous empêcher de prendre cet accès en ce matin béni. Oui, nous avons accès à toi. Oui, tu as subi pour nous. Oui, tu as reçu des coups de fouet. Oui, tu as accepté la couronne afin que nous puissions avoir accès ce matin. Oui, nous avons, oh, la liberté de nous présenter devant toi tels que nous sommes. Et nous savons, oui, certainement, tu agis. Oui, oui, Père,
vous soit, paix vous soit, paix vous soit mes amis, paix vous soit mes frères et mes sœurs. Vous avez cette paix-là en Christ. Prions le Seigneur ensemble. Mettez-vous debout, priez votre Dieu, car il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il a choisi que vous soyez là. Alléluia. Si vous n'êtes pas malade, mettez-vous debout, priez votre Dieu, car il règne, il règne, il règne, il règne. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Oh, que nous sommes honorés d'être en ta présence, roi des rois. Merci de nous avoir fait grâce de ta sainte présence, de ton Esprit Saint. Alléluia. Nous savons, oh Seigneur, le Saint-Esprit qui est déjà en dedans de nous, Seigneur, est en train de s'agiter en ce moment, est en train de s'agiter en ce moment. Alléluia. Et nous disons, oui, Saint-Esprit, oui, tu es là. Oui, nous t'entendons, nous t'entendons, nous t'entendons, nous entendons ton saint soupir en dedans de nous en ce moment. Et nous te disons merci, merci d'être là, Seigneur. Nous savons que nous avons des frères et sœurs, alléluia, qui sont ici en ce moment. Nous les remettons devant toi. Chaque ministère, nous remettons ce ministère devant toi. Chaque frère et sœur qui travaille, oh Seigneur, nous le remettons devant toi. Les frères, Seigneur, qui sont en retraite en cette fin de semaine, Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu les as visités, alléluia, au nom de Jésus. Nous te disons merci pour les chantres, alléluia, qui se sont préparés, Dieu Tout-Puissant, afin, Seigneur, qu'ils puissent recevoir de toi, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, alléluia. Merci pour chaque ado ici présent. Merci pour chaque jeune, alléluia. Merci pour chaque personne âgée, Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette visite, oh Père. Tu nous appelles, Seigneur, à nous rappeler de ta parole, que nous devrions vivre dans cette paix-là. Cette paix que tu nous donnes, non pas comme le monde donne, alléluia. Nous te disons, oui, nous voulons prendre cette paix-là. Oui, nous voulons marcher dans cette paix-là. L'ennemi ne nous fera pas comprendre le contraire. Nous prenons cette paix-là parce que c'est ta parole, alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes prêts aussi, oh Dieu d'amour, à entendre ta parole, Seigneur. Oui, notre frère, Seigneur, notre pasteur, nous les remettons devant toi. Tous nos pasteurs, Seigneur, ils sont pas là, mais nous les remettons devant toi. Nous avons notre pasteur qui va prêcher ce matin. Nous te demandons, oh Père, de les dépouiller de tout ce qui est charnel, de tout ce qui n'est pas de toi, mais qu'il puisse être rempli et que nous soyons disposés à recevoir de toi, car tu parles encore, tu agis encore, tu guéris encore, tu parles encore, tu agis encore, tu guéris encore, Seigneur. Et nous sommes prêts à agir notre foi et à recevoir tout ce que tu as mis dans le canal de ton serviteur, Seigneur. Nous sommes prêts, alléluia. Nous sommes prêts, tes serviteurs, tes servantes sont prêts à écouter, alléluia. Et les chantent, Seigneur. Nous te demandons de continuer à les couvrir de ton Esprit Saint. L'accueil qu'ils reçoivent, qu'il soit couvert de ton Esprit Saint, que rien ne soit fait selon la chair et le sang, car nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui règne et qui est présent parmi nous. Oui, Seigneur, nous avons prié et nous savons que tu as écouté. Car tes oreilles tes oreilles ne sont pas fermées pour nous écouter en ce moment. Et tes mains ne sont pas trop courtes pour agir dans la vie de chaque personne ici présente. Oh Seigneur, te disons merci, merci, merci. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh oui, Père, nous avons fait cette prière au nom de ton Fils, Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous savons que le Seigneur, il a écouté la prière. L'amour de Dieu ne meurt jamais. Il est éternel. Il sera toujours là pour nous. Rien ne pourra jamais nous en séparer. L'amour de Dieu guérit, sauve, libère, console,
délivre, édifie, restaure. L'amour de Dieu ne meurt jamais. On va chanter ensemble. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Battez, mettez-vous debout. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, 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 oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Alléluia, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, 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 oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Alléluia, toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, mon berger. Tu m'as consolé. Tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, 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 oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Alléluia, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan. Vent et flots sont mesurés, et par ta maison dirigée, et par ta maison dirigée. Toujours, 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 oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Merci Seigneur, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour. Réunis dans ton amour. Réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs. Et nous dirons de tous nos cœurs. Et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, chanter toujours, adorer toujours. Je
grand amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Grâce aux offrandes et à la prédication de la parole de Dieu. Amen. C'est déjà le moment d'honorer le Seigneur par vos dîmes et offrandes. Vous savez, chère Assemblée, Dieu y prend plaisir à nous voir donner avec joie et constance. Il est important d'honorer le Seigneur par ta prière, par ton adoration, par tes louanges, mais aussi par tes contributions en dîmes et offrandes. La parole du Seigneur dit dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » S'occuper des affaires de mon Père, s'occuper des affaires de notre Père, en contribuant à donner la dîme et offrande, c'est aussi une belle façon de manifester de la reconnaissance, de la gratitude et de l'amour envers notre Seigneur. Voici les 3 différentes façons de donner. Premièrement, par transfert Interac à comsmyrne@gmail.com. La question, quelle famille? La réponse, Smyrne. La deuxième façon, ce serait par PayPal à paypal.me/Église Smyrne. La troisième façon, c'est par chèque. À l'attention de l'Église de Smyrne, et vous pouvez déposer le tout dans un panier lors des périodes d'offrande. Alors, chers bien-aimés, que la main puissante et généreuse du Saint-Esprit vous couvre de bénédictions constantes. Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes contents ce matin d'être dans la présence de Dieu, disons? Nous bénissons le nom du Dieu vivant pour notre présence et nous glorifions son nom aussi pour ceux et celles qui sont en ligne et qui nous suivent d'un peu partout. Eh bien, soyez bénis là où vous êtes, car ici, là même, nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Nous saluons et nous disons bienvenue spéciale à nos frères et sœurs ou à chacun ou chacune qui nous visite au moins pour la première fois. Si c'est le cas, je vous demanderai de vous mettre debout si ça ne vous dérange pas, juste pour quelques secondes. Et ça va nous permettre vraiment de vous accueillir chaudement.
l'église. Ici, c'est l'église évangélique Baptiste Smyrne. Donc, vous êtes chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous espérons que ce ne sera pas une dernière fois que nous allons voir vos beaux visages ce matin. Et vous allez recevoir, si ce n'est pas encore fait, un petit kit de bienvenue qui va nous permettre de rester en contact avec vous. Si ça ne vous dérange pas, vous allez partager quelques informations avec nous. Encore une fois, nous vous remercions et nous vous demandons de vous rasseoir. L'Église, applaudissons le Seigneur encore. Et comme notre berger le ferait, vous allez vous tourner à gauche pour regarder si, mais c'est sûr, si ce n'est pas un membre de la famille avec laquelle vous venez de la maison, vous saluez la personne qui est à votre gauche. Sœur Woods, tu as un sac à dos, un sac de main. Saluez la personne qui est à votre droite. Saluez la personne qui est derrière vous. Pour les premières rangées, il n'y a personne devant, mais quand même, saluez les gens qui sont devant vous. Alléluia, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et nous saluons nos frères qui sont en retraite. Nous souhaitons et nous espérons que Dieu les bénisse ardemment et ils vont revenir retrouver leurs familles respectives, sains et saufs au nom de Jésus. Quelques annonces rapidement. Nous allons vous donner quelques annonces. Il va y avoir une petite projection. Venez vivre une journée unique d'apprentissage, de partage, de dialogue autour de la santé, de la science et de l'inclusion. C'est vendredi 22 août de 10h à 15h. C'est ici, au 9603 boulevard Maurice Duplessis, pour ceux qui sont en ligne, qui aimeraient bien y participer. Et dans cet événement, il va y avoir chercheurs, intervenants communautaires et jeunes issus de l'immigration qui échangeront sur des enjeux qui nous concernent tous et toutes. Au programme, il va y avoir discussions enrichissantes sur la santé physique, santé mentale des membres de nos communautés et un panel jeunesse. On va aborder comment la recherche sur le cancer peut mieux inclure les communautés immigrantes. Il va y avoir des réflexions et recommandations concrètes pour réduire la méfiance envers le système de la santé. Vous le savez, ça c'est beaucoup, c'est très pertinent. Et réseautage et surtout repas pour les participants. Entrée gratuite, mais vous pouvez supporter l'activité. Vous pouvez vous inscrire ici à travers les informations qui sont affichées. Ici, on dit que le directeur, c'est le Fab Sonsili, mais je ne sais pas c'est qui. C'est bien votre serviteur qui vous parle. Donc, je vous invite, si vous êtes là vendredi prochain, à vous inscrire pour qu'on se voit ensemble pour ce bon moment. Cours pour la famille. Nous avons le plaisir de vous informer que le cours pour la famille annoncé par le pasteur Caillot débute à partir du mois de septembre. Tous ceux et celles qui sont intéressés sont priés de donner leur nom complet à la secrétaire de l'Église, notre bien-aimée sœur Astrid. Ne manquez pas cette belle occasion d'enrichir votre vie familiale à la lumière de la parole de Dieu. Autre annonce, le ministère de l'intégration avise qu'il va y avoir une nouvelle cohorte pour l'affiliation à Smyrne. Ça, c'est un bel événement. Sœur Rose, au début du mois de septembre 2025, les intéressés peuvent voir la sœur Rose Ornick. Elle est bien là et en personne pour après le culte. Elle va être un petit peu à l'avant. Sinon, envoyez-nous un courriel à affiliation au singulier à commercial, c'est déjà projeté, église-smyrne.org. Rapidement, une autre annonce, les ouvriers sont convoqués à la prochaine rencontre des ouvriers, prévue pour le samedi 20 septembre, c'est en présentiel à 13h à l'église évangélique Baptiste Smyrne. Nous vous attendons tous pour ce grand moment, car ce sera vraiment un moment enrichissant pour discuter sur les besoins de l'église. Back to School, c'est une annonce du ministère des Femmes. Je vais vous lire rapidement sur tous les points essentiels.
La 5e édition de Back to School arrive à Smyrne le samedi 23 août prochain à 17h sous le thème « Soit la différence éclaire ta génération ». Parents, amenez vos enfants, adolescents, jeunes, adultes, venez recevoir l'inspiration et l'impact dont vous avez besoin pour cette nouvelle année scolaire. Très important, nous invitons tous les diplômés de cette année et les retardataires de l'année dernière à nous envoyer leur nom complet ou le nom de la personne qui est graduée. Ça débute depuis la maternelle, kindergarten, primaire, secondaire, cégep, universitaire. 3 photos, un petit texte de vous, et puis envoyez tout ça par WhatsApp au 438 227 170107 ou à dvictor24@gmail.com. Donc, c'est un événement à ne pas rater, surtout si vous êtes gradué l'année passée ou cette année, ou si vous avez un membre de la famille, membre de l'Église qui a passé par là. Dernière annonce, ça concerne la conférence jeunesse. Vous allez voir l'affiche ici, et c'est le 18 octobre de 10h à 18h. Donc, à ne pas rater cette belle conférence. C'est la fin des annonces. Nous allons voir rapidement qu'est-ce que Dieu a réservé pour nous ce matin. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, les versets 6 à 12, sous le thème « La lumière et la paix comme fruit de la bienveillance ». Disposez-vous, nous allons rapidement prier Dieu. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration, de louange, ce moment de partage, ce moment surtout pour t'écouter. Nous sommes dans ce bon moment, Seigneur Dieu, pour écouter ta voix nous parler. Nous avons fait monter vers toi les louanges, les chants, et c'est le moment, Seigneur, de vous écouter nous parler. Ainsi, Dieu, utilise chaque parole, chaque thème, chaque verset, chaque expression pour notre bénédiction, pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement lire les 6 versets qui concernent ce moment de prédication. C'est Ésaïe chapitre 58, les versets 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. L'Éternel voit d'un regard indigné. Partage ton pain, verset 7, je m'excuse, à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. On va relire les versets 8 et les versets 11 à la première personne.
Alors ma lumière poindra comme l'aurore, et ma guérison germera promptement. Ma justice marchera devant moi, et la gloire de l'Éternel m'accompagnera. Verset 11. L'Éternel sera toujours, il rassasiera mon âme dans les lieux arides, et il donnera de la vigueur à mes membres. Je serai comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quelle belle promesse, disons Amen. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde bouleversé. J'ai fait quelques petites recherches vite. J'ai trouvé, selon les organisations des Nations Unies, vous savez, ils ont beaucoup de chiffres, 1 personne sur 4 dans le monde sera confrontée à des troubles liés à l'anxiété ou à la dépression au cours de sa vie. Ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Beaucoup marchent dans l'obscurité de la peur en plein jour. Les gens, ils sont là, ils vivent, mais ils ont peur. Beaucoup vivent dans le stress et de l'incertitude, malheureusement, au quotidien. Chez nous, au Canada, environ un quart des Canadiens rapportent ressentir un épuisement professionnel, ce qu'on appelle en anglais le burn-out. Cependant, le travail est censé être un endroit, un espace de divertissement, d'épanouissement, où on est bien. Cette dernière information vient d'une étude qui est menée par Canada Vie l'année passée. La violence, les injustices sociales, les guerres, la solitude moderne obscurcissent les cœurs. Pourtant, la Bible rappelle que la lumière divine brille dans les ténèbres, selon Jean chapitre 1er, verset 5. Et que cette lumière peut illuminer notre cœur, éclairer notre chemin au milieu du chaos. Cette lumière n'est pas seulement une lumière extérieure qui vient projeter dans nos cœurs, c'est aussi une lumière qui vient du dedans, c'est-à-dire c'est une lumière qui s'accompagne de la paix du cœur. C'est un éclairage qui est produit par la relation que nous entreprenons avec notre Dieu. Si c'était un éclairage qui venait juste du dehors, quand il fait noir, ou le soir, ou quand il n'y a pas d'éclairage naturel, on serait toujours dans les ténèbres. Mais cette lumière dont on parle, c'est une lumière spirituelle qui, en travaillant nos cœurs, nous rend nous-mêmes lumineux. Et cette paix qui se produit en nous ou qui se manifeste, qui produit cette lumière intense, c'est une paix que le monde ne peut ni ôter ni donner, malheureusement. Donc, on va se demander pour ceux qui s'accrochent ou qui sont accrochés au monde, aux biens matériels, aux richesses ou aux choses passagères, quel sera leur sort? Parce que cette paix, cette lumière dont on parle, le monde ne peut ni la donner, ni la ôter. Ni la donner, c'est-à-dire si vous cherchez cette paix dans votre travail, on vient de le dire, la majorité des gens, ils souffrent de l'épuisement. Vous allez vous arracher les cheveux. Ce n'est pas un travail qui va vous rendre heureux. Ça va vous donner des sous. Au contraire, on l'encourage. On est en train même de trouver du travail, d'aider les gens à se connecter en réseau pour trouver de l'emploi. C'est bien de travailler. Tout le monde qui est en santé est censé au travail ou aux études ou au commerce. On le dit toujours, hein? Soit vous travaillez, ou bien vous êtes aux études, ou bien vous faites quelque chose comme entrepreneur. Sinon, il y a un problème.
Maintenant, vous êtes en arrêt, ça, c'est des paperasses, des dérivés. Mais la règle, c'est ça. Cette paix, non plus, le monde ne peut pas l'ôter en nous. Pourquoi? C'est parce que ça ne vient pas du monde. Et le monde ne peut pas la nourrir. Les situations de l'extérieur peuvent nous bouleverser, peuvent nous balloter d'un bord à l'autre, mais ces situations ne peuvent jamais nous enlever ce que Dieu a déposé en nous comme paix et comme grâce. Jean chapitre 14, le verset 27, « Je vous laisse la paix. » Et ce matin, et notre sœur, la dirigeante, l'avait récité. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme les Nations Unies donnent, malheureusement. » Ça, c'est un échec. Avec toute cette présence, tous ces armements, toutes ces lois, règlements et toutes ces choses, les Nations Unies n'arrivent pas à mettre la paix. Et peu importe, la paix chez nous en Haïti, la paix en Irak, la paix en Ukraine. Donc, ça devient un défi. Par contre, ils sont censés là pour mettre la paix. Si les gens qui sont là pour mettre la paix, qui sont payés pour mettre la paix, et qui, de toute façon, ils se font respecter parce qu'ils sont des artisans de paix, ils ne sont pas capables de donner la paix, eh bien, à qui vouer pour trouver la paix, frères et sœurs, que agir? C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous donne pas comme le monde la donne, parce que la paix du monde, c'est une paix éphémère. La paix du monde, c'est une paix conditionnelle. Et la paix du monde est de plus en plus une paix qui vient à la suite des guerres. Pourquoi? C'est parce que il y a même un auteur qui écrit « Faire l'amour par la guerre ». Pourquoi? On arrive généralement à la paix en imposant notre régime, soit en nous imposant comme plus fort ou en essayant de trouver une paix plus ou moins bricolée, mais avec d'autres formes de pression. Si ce n'est pas une pression physique par les armes, c'est quand même une pression sociale, identitaire, peu importe, quand même, c'est une paix conditionnelle. Mais Dieu, Jésus, il nous donne une paix différemment. Et plus tard, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme. Au regard de la Bible, frères et sœurs, quel fruit Dieu promet-il à ceux qui vivent dans la bienveillance? Qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui pratiquent la bienveillance? Ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, on parle de bienveillance. Nous prêchons la bienveillance. Nous vous exhortons, nous vivons la bienveillance dans nos gestes, dans nos vies, dans nos quotidiens. Là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous promet? Qu'allons-nous trouver en pratiquant cette dite bienveillance? Être porteur de la lumière de Dieu par les actes de bienveillance, c'est offrir aux autres une espérance dans leurs ténèbres et recevoir sa paix intérieure. Cela veut dire qu'en pratiquant la bienveillance, je fais deux choses. D'abord, je permets à ceux qui sont dans mon entourage, peu importe la relation que je développe avec eux autres, qu'ils vivent une meilleure relation avec moi, qu'ils ont de meilleures conditions de vie. Et en même temps, je facilite ma vie en tant qu'humain. Il y a des tracas que je n'aurai plus parce que je développe cette relation, parce que je crée une relation avec moi-même et je crée des conditions favorables pour une paix intérieure. Est-ce que l'Église est là? Donc, on est doublement gagnant. D'abord, la personne qui est autour de moi est bien servie. Ensuite, moi-même, mon cœur est dans la paix et la tranquillité. Tout ça, c'est en pratiquant la bienveillance. C'est rester ferme et apaisé malgré les tempêtes de la vie. Quand on est bienveillant, le malheur va venir, les tempêtes vont passer, mais nous allons rester fermes. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons fait tout ce que nous pouvons pour supporter
la personne qui est à côté de nous. Et ensuite, nous avons fait un dépôt de pain et de foi assez pour que notre cœur ne se trouble point. Et voilà, je vous demanderai de retenir cette phrase, comme toujours, je le dis. La pratique de la bienveillance ouvre les portes de la lumière et de la paix. Trouve quelqu'un à côté de vous et dites, trouvez quelqu'un et dites, la pratique de la bienveillance ouvre les portes de la lumière et de la paix. En pratiquant la bienveillance, nous rentrons tout droit dans la lumière de Dieu et dans la paix du Christ. À la lumière du passage en question, Ésaïe 58, verset 6, à continuer, beaucoup pensent que le vrai culte se résume à prier. Beaucoup pensent que le vrai service, le service chrétien ou le vrai culte, c'est de chanter, c'est d'adorer, et ça s'arrête là. Cependant, en lisant la première partie du chapitre ou du passage en question, nous voyons que Dieu rappelle que la foi authentique ne se mesure pas seulement par prier, chanter, adorer. Cependant, ça se mesure par la justice et la bienveillance envers nos prochains. Il y en a qui croient tellement dans les rituels comme prier, chanter, adorer, ils mettent sur pied des initiatives infinies pour inviter les gens à venir prier, chanter, adorer. Un exemple simple, c'est 40 jours. Il y en a qui disent 40 jours. Est-ce que le fait de prier, c'est mauvais? Non, mes frères et sœurs. Est-ce que le fait de chanter, c'est mauvais? Non. Au contraire, dans 1 Thessaloniciens, Dieu nous dit de prier sans cesse. Et il nous demande de mener une vie de consécration, une vie de prière, d'adorer. Ça veut dire, prier et chanter, ce n'est pas censé comme des efforts qui viennent de l'extérieur qui vont me pousser à prier, à chanter, mais c'est des choses qui sont naturellement en moi en tant que chrétien. Donc, prier et chanter, c'est pas censé, je ne rends pas comme un service à Dieu quand je prie. C'est mon devoir, c'est mon naturel, c'est ma vie, la prière et le chant. Et on le voit, mes frères et sœurs, dans les milieux de travail. Une situation de travail, on va vivre, c'est bon, on chante, on passe les journées dans le travail. Là. Est-ce que l'exemple là, il y a des choses qui passent dans notre vie. Si c'est bon verset, bon Dieu, mais tout cœur, toute semaine, tout jour, à répéter, bon, garantie ou t'as fondé déjà. Ça nous prend un verset tous les jours de la semaine. Ça veut afin dire que nous puissions rester connectés avec notre Dieu. Ça veut dire que prier et chanter, c'est bon pour l'âme. Mais cependant, le contexte ici, c'est qu'il y en a qui pensent que le fait juste de venir à l'église, de prier, de chanter, ça enlève leur responsabilité d'aimer leur prochain, de vivre bien avec les autres, de pratiquer la bienveillance. Et c'est là qu'on veut vous ramener, mes frères et sœurs, pour vous dire d'abord que la vraie spiritualité, la vraie relation avec Dieu, c'est la pratique active de la bienveillance. Est-ce que l'ex est là? Si vous voulez être quelqu'un de spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui fait vraiment la volonté de Dieu, en plus que tu pries, en plus que tu jeûnes, en plus que tu adores, en tout temps, il faut aussi faire de la bienveillance active votre vie quotidienne. Le prophète Ésaïe, pendant tout son ministère, il a prophétisé. On l'appelle de plus en plus le prophète de la consolation. Et le livre même, c'est un livre de consolation, différemment de Jérémie, qui est un livre qui annonce la douleur, qui annonce les fouets, les tapes que Dieu va donner à son peuple. Par contre, Ésaïe, lui, qu'est-ce qu'il fait, Ésaïe? Il annonce des choses qui peuvent arriver, qui vont arriver, mais qui ne seront pas des choses agréables. Mais il a toujours une parole de consolation. La majorité des chapitres se terminent toujours par des paroles qui adoucissent la vie
du croyant. Et c'est dans ce contexte que Dieu l'a utilisé pour dénoncer un jeûne que les gens avaient l'habitude de faire, pour dire que si on jeûne assez, si on prie assez, eh bien, on est bien. Si on a assez de temps, on passe assez de temps avec Dieu de façon individuelle, on est bien. Si on est toujours présent, on est bien. À l'époque, en Haïti, quand il y avait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des églises qui ont des cadres de persévérance où à chaque fois, il faut checker. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça là? Bah, moi seulement, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu cela en ce moment? Il faut avoir, chez moi, à l'église de mon père, on l'avait aussi. Soit on check ou bien on met un trou pour percer les cadres. Oui, pendant toute l'année, sur combien de dimanches? À peu près 50 à 52 dimanches, ça peut arriver que votre cadre est toujours marqué, est toujours checké. Mais maintenant, à part de ça, quel est l'état de votre relation avec vos frères et sœurs à l'église? Est-ce que l'église est là? Oui, vous êtes toujours présent dans les réunions de semaine, dans les services, vous contribuez, vous êtes généreux, on apprécie ça, on aime ça, on l'aime, on vous aime aussi. Et cependant, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est plus profond de ça. Il y a quelque chose qui est encore plus important que ça, à savoir améliorer, rendre votre entourage heureux par votre attitude. Et c'est là que vous rendrez un très grand service à l'Église et à la communauté. Parce que si en étant présent, vous rejetez toujours du monde, il n'y a aucun sourire sur votre lèvre, et les gens voient toujours de la menace dans vos paroles, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ne vont pas rester. Ils vont dire, mais ici, ce n'est pas une famille. Donc, c'est ça que le prophète décline en disant, il y a ce qu'on appelle des faux jeûnes, c'est-à-dire des jeûnes juste pour jeûner, des jeûnes centrés sur soi, des jeûnes centrés sur l'hypocrisie, en contrastant au vrai jeûne que Dieu demande, qui est un jeûne centré sur Dieu et sur le prochain. Question pour vous, est-ce qu'aujourd'hui je viens de vous dire qu'il ne faut pas jeûner à l'église Smyrne? Non. Au contraire, nous devons continuer à jeûner. Il y a des choses qu'on a besoin de Dieu, qu'on va trouver seulement dans la prière et dans le jeûne. Christ l'a dit. Il y a des démons, il y a des problématiques, des miracles pour les voir opérer. Il faut un temps de consécration, il faut se mettre à part. Les maris doivent accepter de se priver de leurs femmes, les femmes inversement, pour aller dans la prière et le jeûne. Donc, on l'encourage. Mais il faut le pratiquer avec grâce, avec vraiment bénédiction. Le jeûne qui plaît à Dieu met l'accent sur l'autre. Versets 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Est-ce que ces projets, vous pouvez lire? Détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce que la projection peut revenir avec les versets 6 et 7? On va le lire ensemble. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si je remplace jeûne par attitude dans ce verset, nous pouvons dire ceci. Les attitudes qui plaisent à Dieu ne se limitent pas à des rites extérieurs ou à des apparences de piété, mais elles se manifestent par une vie marquée par la justice et par la compassion. Si on remplace jeûne par attitude, par comportement, vous allez pouvoir lire ça avec moi. L'attitude qui honore Dieu, c'est se détacher des chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire refuser l'injustice et la dureté de cœur, de dénouer les liens de servitude en aidant ceux qui ploient sous le poids de l'oppression. C'est de partager son pain avec celui qui a faim en ouvrant sa main à celui qui est dans le besoin.
c'est de couvrir celui qui est nu et d'accueillir l'étranger. Amen. Combien d'entre vous qui seraient prêts à vivre cette expérience d'amour, frères et sœurs? Et je vous le dis, il y en a qui prient beaucoup pour des besoins, peu importe un besoin matériel ou bien un besoin spirituel, quelqu'un qui cherche une meilleure relation avec Dieu, qui cherche à améliorer sa vie spirituelle, ou bien quelqu'un qui cherche quelque chose de façon spéciale, je ne sais pas, un autre travail ou quelque chose vraiment de spécial que vous cherchez. Vous priez matin, vous priez le soir, vous priez l'année passée, vous priez cette année et c'est toujours bloqué. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Vous demandez à Dieu, mais pourquoi je n'ai toujours pas reçu ça? Je vais vous dire quelque chose ce matin. D'abord, avez-vous vérifié est-ce que ce que vous cherchez est dans la volonté de Dieu? Et deuxièmement, avez-vous checké votre cœur, votre entourage? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à recevoir cette grâce de la part de Dieu? Parce que le plus souvent, ceux que vous cherchez très loin par des sacrifices, des choses bizarres, eh bien, sont là, ils vous attendent. Il suffit tout simplement de vous mettre en relation dans de bonnes conditions à Dieu et ça va arriver juste comme des surplus. Est-ce que l'église est là? Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste viendra par surplus. Donc il y a des choses, vous vous sacrifiez, vous vous battez, oui, mais si c'est en lien avec votre condition de vie, la façon dont vous traitez les autres, les choses qui sont encore un petit peu noires ou qui ne sont pas arrangées dans votre vie, bien vous allez continuer à chercher. Et parfois, vous pouvez même questionner Dieu. Pourtant, il suffisait juste de vous questionner et de vous mettre dans de meilleures conditions. Donc, ces attitudes, frères et sœurs, de bienveillance et de miséricorde qui révèlent un cœur et aligné sur le cœur de Dieu, ce sont des attitudes vraiment que Dieu recommande. Dans Michée 6, verset 8, vous connaissez tous, j'imagine, ce verset, hein? Michée 6, 8. On t'a fait connaître aux hommes c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, aimes la miséricorde et marches humblement. Encore 3 choses. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche humblement avec Dieu. Ça en demande un effort. Dis Seigneur, aide-moi à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec toi. On le sait, ce n'est pas facile. L'auteur chante, route la vie, c'est quoi un chemin, la donne gagne en pile dans danger. Les durs, les épais, les difficiles, gagne la boule glissée. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut laisser nos mains à Dieu comme ça pour qu'il nous guide. Il faut nous guide là, qu'un main, non, si nous voulons faire chemin. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, frères et sœurs. Je ne suis pas devant vous comme un super homme pour vous dire que tout ce que tu ne fais pas, c'est parce que tu ne veux pas. Non. Je suis en train de vous dire qu'il y a une grâce, qu'il y a une paix, qu'il y a une lumière. Si vous le cherchez, si vous travaillez, vous allez entrer là-dedans et à ce moment, vous allez vous réjouir. Est-ce que l'église est là? J'ai fait une expérience enrichissante en Haïti, mais une expérience difficile aussi. On a eu, on appelle ça une tournée, mais c'était vraiment une campagne de sensibilisation en Haïti contre la maltraitance des enfants. Ça, c'est pas loin, c'est dans les années 2013, de 2013 à 2015 et un petit peu avant notre arrivée ici. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Les gens parlent beaucoup de bien-être des enfants. Les gens dans les provinces, même à Port-au-Prince, un peu partout, parce que c'était une expérience sur toutes les villes, sur tous les départements, les gens, quand on dit enfants, ils disent oui, oui, oui. On veut protéger les enfants, on veut aimer les enfants. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que on a été très surpris
il y avait l'un des pasteurs, parce que c'était un projet qu'on a réalisé avec les églises, l'un des pasteurs et un grand pasteur qui nous a reçus, hébergés, qui nous a accueillis dans son église, où on a vraiment tout planifié pour d'abord une réunion d'équipe et aussi un événement pour réunir la communauté des jeunes et tout. On a été surpris de savoir que dans la maison même du pasteur, il y avait une jeune fille qui, en créole, qui restait avec le pasteur. Ce n'est pas une fille que le pasteur domestique. a adoptée ou qui vivait comme un membre de la famille, hein, qui était dans la famille comme un reste avec. Hein. Deuxièmement, cette jeune fille n'a même pas eu la chance d'aller à l'église pour aller écouter la parole de Dieu. C'était un choc. C'était un choc. On a réuni toute l'équipe du projet et moi j'étais coordonnateur, directeur département, directeur national, tout le monde. C'était paniquant. On se disait mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Et imaginez, mes frères et sœurs, dans le langage haïtien, quand on dit un grand pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'influence, qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui est capable vraiment, qui a de la notoriété, qui a une grande église, une grande assemblée. Cet enfant, cette jeune fille, ne pouvait même pas aller à l'église. Et ce n'est pas juste pendant notre arrivée, hein, quand on était là, pour dire elle était occupée, il y avait plein de choses à faire. Mais c'était normal que cette jeune femme n'entrait jamais à l'église. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un humain aux yeux du pasteur. Selon moi, c'est ça. Parce que logiquement, tout humain a le droit d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi toi, ta femme, tes enfants, tout le monde s'habille, va à l'église et elle reste à préparer vos choses pour que... Et c'est ça qu'il a dit qui nous a vraiment arraché le cœur parce que selon la famille, c'est cette jeune femme qui reste pour préparer la nourriture, les choses. On était vraiment paniqués. Ça veut dire, mes frères et sœurs, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas juste parler pour parler. On est en train vraiment de dire des choses réelles qui se passent dans des vies. Des gens qui sont en train d'être étouffés par des chrétiens. Des femmes qui sont en train d'être battues, maltraitées par des pères, par des hommes chrétiens. Juste, ça fait 1 an et demi, j'ai eu encore une femme en Haïti qui s'était sauvée. Il m'a dit, pasteur, je n'ai pas de choix, j'ai sauvé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle est tellement battue par son mari, et son mari est quoi? C'est un pasteur. Ah, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire parce que vous n'êtes pas à ma place. Et vous allez dire, mais un pasteur? Oui. Et ce n'est pas un simple pasteur, quelqu'un qui a étudié au séminaire. Là, on est dans le Nord. Et quelqu'un qui est membre d'une grande mission dans le Nord. Donc, je ne suis pas en train d'inventer des choses pour créer de la sensation. Une jeune femme qui est mariée, qui a un enfant, finalement, elle n'avait pas de choix. L'homme le surveillait tellement, le battait, la maltraitait, c'était épouvantable. Et en même temps, on est dans des situations aussi où des femmes ne respectent personne, même leur mari. Par contre, ce sont des gens de l'Église. Des gens qui sont remplis par l'Esprit. Et par quel esprit? Attention. Par quel esprit? Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est là, il rend humble. Amen. L'Esprit de Dieu, quand il est là, il nous rend serviables. Il ne nous met pas en position de servitude, mais il nous met en position d'humilité. Il ne faut pas confondre la servitude et l'humilité. L'humilité, j'accepte de m'humilier pour servir la communauté. De même que Jésus acceptait de se baisser, de se mettre à genoux pour laver les pieds des disciples. Est-ce que l'exemple est là? Donc, quelqu'un qui prie, qui est rempli, qui fait toutes sortes de choses, et son entourage, sa femme, ses enfants, son mari, l'Église, ne bénéficie rien de sa bonté, je
pense qu'on est en train de passer à côté de qu'est-ce que c'est la vraie vie chrétienne. Donc, frères et sœurs, la Bible enseigne que la spiritualité, si on utilise ce mot, ou bien la relation avec Dieu, une bonne relation, une relation authentique s'exprime par des actes de justice et de miséricorde. Vous voulez dire ça? Justice et miséricorde. La bienveillance devient un critère pour le vrai culte. Moi, je pense qu'à la fin de cette année, l'église Smyrne va être une nouvelle église parce qu'on a tellement eu de belles paroles. Amen. Disons merci Seigneur. On a eu tellement de bonnes provisions. Le vrai culte, c'est la pratique de la bienveillance. Les conséquences bénéfiques ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi sociales. Et ça, je le disais, et c'est malheureux, mais je disais à ma femme avant hier soir, si il y a des gens que je suis en train d'observer dans mon milieu de travail, si je suis malade, emmène-moi pas dans ce milieu. Parce que si c'est ces gens qui doivent me soigner, je préfère mourir. Non, je le dis sincèrement. Parce que ça n'a aucun bon sens que vous êtes soignant et vous soignez avec autant de mépris et de dédain. En plus que vous êtes payé, vous avez tous les avantages sociaux, vous êtes tout ce que vous êtes grâce au système qui vous encadre. Il y en a qui ont bénéficié de l'argent pour étudier. Et puis à la fin, soit comme médecin, soit comme infirmière ou comme quoi que ce soit, vous donnez ça comme service. Et inquiétez-vous pas, il y a des chrétiens parmi ces personnes. Est-ce que l'Église veut changer de toute façon? Est-ce que vous voulez faire l'Évangile, frères et sœurs? Moi, je ne vous demande pas vraiment de faire beaucoup là, mais de faire ce que vous faites avec cœur et passion. Et Dieu, moi j'ai dit moi, excusez-moi, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Hein, parce que Dieu nous demande tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a même la personne qui est on ramassait l'offrande, tout le monde ramène des choses. Et puis, Christ dit, attention, il y en a un qui a mis beaucoup d'argent, mais il y a un autre qui a mis très peu. Celui qui a mis le très peu d'argent là, c'est cette offrande-là que j'apprécie. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec cœur. Comment est-ce que vous appelez un médecin, un spécialiste, et puis il répond vraiment avec autant de mépris pour dire que c'est comme si, encore cette personne, encore cette situation. Et parfois, la personne, le patient est ballotté d'un médecin à un autre. On se demande, mais on fait quoi finalement? Et c'est pour ça, notre cher système actuellement, il met beaucoup de pression pour renforcer et encadrer l'aide médicale à mourir. Et actuellement, il y a quelque chose qu'on appelle le niveau de soins. Là. Dès qu'on arrive, même l'enfant ou la personne la plus jeune, on lui demande, est-ce que tu veux vivre ou tu veux mourir? Moi, ça n'a aucun sens. Tu es là pour soigner. Moi, je n'encourage pas l'acharnement thérapeutique comme qui force, ou bien qui met de la pression sur les spécialistes ou sur la médecine. Parce qu'à un moment donné, oui, on comprend, on reste calme. Mais cependant, demander à une personne en santé de 40 ans, de 30 ans, de signer un papier pour son niveau de soins, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, le niveau de soins, c'est un document légal qu'on demande aux gens de signer quand on est admis dans un hôpital. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette un défibrillateur? Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse la réanimation cardiaque? Mais on s'en fout. Ça, c'est votre rôle. Faites-le. Mais non. Pourquoi? On veut ramener de plus en plus la personne à signer niveau 4. OK, niveau 4, pas de soins actifs, c'est fini, c'est la mort, ciao, bye. On met des papillons, on renforce de plus en plus, on donne des trucs pour que vous partez en douceur. C'est ça la vie? C'est ça que le monde nous offre aujourd'hui. Parce qu'on est tanné de nous voir. Mais oui. En début qu'on travaille, on paye, on renforce chaque jour le système. Mes frères et sœurs, si on regarde tout ça, on peut dire que le monde s'en va vraiment vers la fin. Mais avec l'espérance que Dieu met en nous, on peut continuer à vivre notre foi et à espérer en Dieu chaque jour. Et en plus, nous autres, comme chrétiens, dans notre milieu de travail ou dans tout ce que nous faisons au quotidien, nous allons continuer à faire notre devoir, nos tâches, à les appliquer vraiment en tant qu'enfants de Dieu.
Vous êtes médecin, infirmière, peu importe votre position proposée au bénéfice. Vous n'allez pas vous occuper de ce que font les autres. Parce que les autres, ils n'ont pas à rendre compte à un Dieu vivant. Mais vous allez rendre compte à Dieu au dernier jour pour dire, mais j'étais malade, vous n'avez pas pris soin de moi, mais Dieu, où est-ce que je t'ai vu? Quand vous étiez personnel soignant, vous avez méprisé vos semblables. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. Deuxièmement et dernier point, c'est que la lumière et la paix que nous avons parlé comme fruit de la bienveillance, nous allons les voir rapidement. Lumière, paix, verset 8 à 11, jusqu'à 11. Ce qu'on peut lire, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Est-ce que vous pouvez nous le projeter, mon frère? Voilà. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel. Alors tu appelleras, et l'Éternel répond. Voici ce que je disais tantôt. Parfois nous prions, nous gênons, nous faisons toutes sortes de cris de gémissement. Parfois nous nous questionnons, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qui a bloqué ma prière? Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, il y a des choses qui doivent d'abord fonctionner dans votre cœur, dans votre relation avec les autres. Et c'est ça, la Bible dit, alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra tout de suite. Tu crieras et il dira, me voici. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour tout, ni son cœur n'est pas trop dur ni ses oreilles n'est pas trop dur pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent des séparations. Si tu t'éloignes du milieu de toi, le jour, les gestes menaçants, les discours injurieux, les gestes menaçants, les gens qui sont toujours prêts à donner une réponse fatale, les gens qui sont toujours prêts à envoyer quelque part les autres. Et parfois, on va dire, oui, c'est culturel, ça vient de mon père, moi-même, c'est bon, papa me prend ça parce que papa me pas de jambes. Non. Moi, je l'hérite du côté de mon père. Il était toujours ferme, donc moi-même, toujours mon père a été ferme. toujours c'est ferme. Non. Ton père, ça reste ton père, mais ta nouvelle relation avec Dieu, ça demande une nouvelle vie. Est-ce que l'Église est là? Toujours prêt à envoyer quelque part. Non, c'est pas bien. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donner vos substances, ça veut dire partager ce que vous avez. Partager, oui, parfois vous appelez la personne, surtout dans les groupes de prière, vous appelez, on parle, on partage les choses, la parole, mais à un moment donné, en lien avec le témoignage, vous voyez qu'il y a un besoin. Eh bien, on intervient aussi dans le besoin. Vous voyez qu'il y a un besoin financier. À la mesure où Dieu nous a bénis, on intervient. En toute humilité, amen l'Église. Il y a un besoin en termes de démarche, surtout pour les gens qui viennent d'arriver. On intervient, on fait des coups de fil, on envoie des liens pour que la personne trouve des débouchés. Et c'est ça, la vraie vie. Ce n'est pas de fermer tout pour dire, ben, écoutez, moi je pense que cette histoire de frontière-là, il faut le fermer parce que là, ça commence à être énervant, trop d'immigrants, trop de gens. Moi, je ris des gens, des immigrants qui disent trop d'immigrants. mais désolé, hein, moi je comprends que juste par émotion, par sensation, vous pouvez le dire aussi. Je vous aime, mais je ne comprends pas des immigrants qui disent trop d'immigrants. Mais s'il y avait trop d'immigrants avant votre arrivée, et si on disait trop d'immigrants, toi, reste chez toi. Bien, écoutez là. Moi, je comprends, les politiques migratoires sans encadrement, ça n'a aucun bon sens. Peu importe si on était libéral ou conservateur, ou on était pro-CAC ou pro-parti québécois, ce n'est pas ça le problème. Si on veut accueillir, il faut bien accueillir aussi. Il faut accueillir dans le respect.
Il ne faut pas accueillir dans des camps de concentration comme on tasse des animaux, et même pas des animaux ici, hein, des animaux de l'autre côté. Ça veut dire pour l'ordre, pour la discipline, pour le respect des droits, parce qu'en tant que juriste, des gens qui... Moi, j'ai travaillé aussi dans les droits humains, je suis pour ça. Mais parler vaguement, parce que quand on dit trop d'immigrants, ce n'est pas simple, hein, c'est toute une réalité politique. Les politiciens, ils prennent ça, ils détordent ça, ils disent, OK, un quota moins, maintenant, on ne prend pas 50 000, on prend 10 000. Et puis, la femme qui attend depuis 10 ans son mari, là, elle n'est pas capable d'accueillir sa famille parce que le quota est baissé. Est-ce que vous comprenez ce qui arrive? Donc, ici, tout est politique. C'est pour ça, nous, quand on intervient dans l'amour. On demande à Dieu d'encadrer, d'aider, de supporter et de nous donner aussi à aider ceux qui sont arrivés sans entrer dans les détails parce que ce n'est pas nous qui décidons qui venir, qui ne pas venir. Ben, ce n'est pas nous. Ils viennent, on les encadre. La lumière dans les ténèbres. Et c'est ça, nous avons reçu cette lumière, que cette lumière continue à briller dans notre cœur. La paix et la guérison. Quand on parle de paix, comme j'avais dit, ce n'est pas une paix qui vient de l'extérieur, mais c'est une paix que Dieu lui-même nous donne. Et nous avons reçu cette paix de Jésus-Christ en l'acceptant. Et nous continuons à travailler notre vie, à nous améliorer chaque jour afin de rester dans cette paix. Vous allez lire avec moi. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière n'est pas simplement une illumination intérieure, mais une nouvelle identité qui nous distingue dans un monde marqué par l'égoïsme et l'indifférence. Pourtant, pour qu'elle ne s'affaiblisse pas, cette lumière doit être nourrie et manifestée par des actes de bienveillance. D'abord, il faut partager, ensuite, il faut soutenir, ensuite, réconforter et libérer. Applaudis le Seigneur parce que c'est seulement Dieu qui peut nous donner de la force pour vivre pleinement cet évangile. Si nous sommes dans ce monde et nous restons avec les valeurs de ce monde, nous n'allons jamais pouvoir atteindre cette dimension-là. Ça, je te le garantis. Parce que les valeurs du monde sont de plus en plus des valeurs égoïstes. Ce sont des valeurs centrées sur soi. Parce qu'actuellement, il y a tellement, ça arrive tellement loin, il y a même les industries par exemple, de technologie. Ils agissent sur ça. Ce n'est pas sans raison, à chaque année, iPhone envoie une nouvelle version. Personnalisée, couleur, c'est du titane, tu vois, c'est pas sans raison parce que ça nourrit l'ego. Moi, c'est le 16 Pro, moi, c'est le 16 Pro Max. C'est pas sans raison que Samsung vient aussi. Ben là, on est rendu au S24, mais c'est pas juste le S24, mais c'est le S24 Ultra. Je te le dis. Tout ça, c'est pas simple, ça suit toute une philosophie de concurrence, d'égoïsme, d'égocentrisme et d'individualisme. Ce n'est pas sans raison le groupe qu'on appelle le GAFAM, qui est l'alliance entre Google, Facebook et autres. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des algorithmes pour que tu parles, par exemple, de savon au téléphone, et puis là, qu'est-ce qui arrive? On te bombarde avec des publicités. Pas sans raison, hein? C'est pour te dire que le monde est rendu à un niveau d'ego assez élevé. En dépit qu'il y a plein d'espace. Jusqu'avant-hier, j'étais avec M. Saint-Pierre dans un meeting, et puis on se disait avec d'autres amis, je les disais, mais pourquoi il y a plein de parcs, plein d'activités d'attraction, il y a plein de choses à Rivière, et puis l'enjeu de mixité est toujours pareil comme ça a été dans les années 50. La mixité, c'est le fait pour des communautés, par exemple, communauté haïtienne, communauté italienne et d'autres communautés de se mettre ensemble. Pourquoi il y a tout ça comme infrastructure, il y a tout ça comme service en commun, mais par contre, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce n'est pas sans raison, hein? C'est pour vous dire que oui, on améliore, on innove, on vient avec de nouvelles choses, mais le vivre ensemble, c'est toujours un défi pour l'homme. Parce que le monde est sous l'emprise du
du malin. Et seuls les enfants de Dieu peuvent se retirer de cette emprise. Vous êtes la lumière du monde, Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Ainsi la lumière reçue devient un témoignage vivant. Dieu parle avec nous, mes frères et sœurs, car faire le bien, ce n'est pas une question de choix, mais c'est une question de cœur. Si j'aurais à choisir, honnêtement, par moment, je ne ferais pas le bien. Oui, parce que quand tu dois faire le bien avec celui qui t'a fait de mal, ça, ce n'est pas facile. Quand tu dois faire le bien avec quelqu'un que tu ne connais même pas, on se dit, mais là, on lance une pierre dans le vide. Qu'est-ce qui va arriver après? Pourquoi je dois... Et c'est ça. Faire le bien, ce n'est pas une question de choix personnel, mais c'est une question de cœur. Et aussi un cœur transformé. La pitié, la miséricorde et le pardon sont des fruits de transformation de cœur. Ce n'est pas une question de niveau d'études. Sinon, les PhD seraient les meilleures personnes. Sinon, les gens qui sont très avancés dans tout ce qui est recherche, innovation, ils utiliseraient ces recherches pour améliorer la vie humaine. Mais au contraire, il y a un autre laboratoire en recherche qui travaille aussi pour détruire. Ce n'est pas une question de statut social. Sinon, les citoyens canadiens seraient de meilleures personnes. Parce que là, moi, je suis citoyen, je ne suis pas résident, je ne suis pas demandeur d'asile. C'est comme à chacun on essaie de se positionner, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une question de conditions économiques. Sinon, les gens les plus riches seraient les meilleures personnes. C'est une question de cœur. Et c'est comment Dieu utilise ce cœur pour faire du bien. En conclusion, mes frères et sœurs, nous venons de voir que les pratiques de sacrifice ne comptent plus pour Dieu. Dieu ne demande pas de sacrifice, mais d'obéir. Que nous soyons bienveillants, c'est ce qu'il veut, les uns envers les autres. C'est alors que sa lumière luira en nous et sa paix prendra toute sa place dans notre vie. Dans un monde où règne l'agitation, la peur de l'avenir et les conflits de toutes sortes, Dieu nous offre cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Jésus dit, je vous laisse, parce que ça c'est un verset central. On ne peut pas ne pas le répéter. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Quel beau verset, frères et sœurs. Cette paix n'est pas l'absence de difficultés. Pour terminer, je dois vous le dire aussi, être en paix ne signifie pas qu'on n'aura pas à vivre des moments de deuil, des moments de difficulté, des hauts et des bas. Mais c'est la présence rassurante de Dieu qui dit « Paix vous soit ». Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, je suis là. Jésus, mon sauveur, me dit, sois sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. C'est ça la paix du cœur. Ce n'est pas que vous n'aurez pas à perdre des gens chers à vous. Ce n'est pas que vous n'allez pas perdre votre emploi. Ce n'est pas que vous n'aurez pas à vous inquiéter. Non, il va y avoir toutes sortes de choses bouleversantes. Cette paix apaise nos cœurs et guérit nos blessures. Et surtout les blessures intérieures, les blessures que les thérapies ne peuvent pas atteindre. Dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mais deux grandes recommandations pour vous, c'est ça. D'abord, des recommandations pour votre âme, à savoir, entretiens ta lumière. C'est ça mon conseil final. Prends soin de ta lumière. Renforce-la. Comment? Par la prière, par la méditation, par le jeûne, par un meilleur rapport avec Dieu. Et aussi, cherche la paix avec Dieu. Comment? En le rapprochant, en te faisant un bon dépôt de joie,
de paix chaque jour. Il est écrit, dépose à ses pieds ton fardeau. Et deuxième catégorie de recommandation, c'est par rapport aux autres, fais briller ta lumière. Est-ce que l'Église est là? En même temps, tu entretiens ta lumière et en même temps, il faut la faire briller. Il faut le projeter. En créole, on chante, c'est pour lumière qui n'a moyen briller. Cache pas ta lumière. Laisse-la éclater au grand jour, au plein soir aussi, pour que tout le monde voit que ça, c'est un enfant de Dieu. Et en même temps, pendant que tu travailles sur toi pour avoir la paix avec Dieu, sois aussi un artisan de paix. Donne la paix là où vous passez. Il va y avoir des conflits, mais évitez que le conflit vienne à partir de toi. Même la Bible dit, il va toujours y avoir de conflits, mais évitez que ça vienne de toi. Jésus m'a dit pour briller, pour les côtés où il est. Lumière de briller tout partout. Jésus demande que tu brilles pour lui partout où tu es. Levez les mains et juste dire ça, à voix sèche. Priez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus, côté. Lumière qui a aidé l'autre. Lumière ou qu'a aidé, on a perdu vindre Jésus. Brillez pour Jésus. Même le ciel la noir, même le chemin moins pas trop clair, c'est ça pour les lumières. C'est pour briller, Jésus t'est placé. Si vous brillez, Jésus t'est placé. Brillez. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Aide-moi à briller Seigneur là où je suis. Brillez pour Jésus, côté où il est. Priez pour Jésus. Lumière, lumière, on va aider. Brillez. Toujours avec la main en l'air, mettez-vous debout. Si vous voulez briller un jour avec Jésus, alléluia. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de briller partout où nous sommes, que notre lumière brille chaque jour. Alléluia. Merci Seigneur. Priez pour Jésus. Oh, brillez pour Jésus. Brillez pour Jésus. Lumière, lumière va aider un homme perdu, Jésus. Brillez, brillez pour avec vos mains en l'air, avec votre cœur ouvert, avec votre esprit à la recherche d'une nouvelle grâce. Nous allons terminer ce service et vous allez faire votre prière. Vous allez demander à Dieu ce que vous voulez, mais que dans cette prière qu'il y ait au moins une demande pour que sa paix, pour que sa lumière, pour que sa grâce continue à faire des effets positifs dans votre vie. Vous pouvez prier pour vous-même, vous pouvez prier aussi pour la personne à côté de vous. Et si vous connaissez quelqu'un, alléluia, en ce moment, nous allons dire ça avec foi. Si vous connaissez quelqu'un, un membre de votre famille, un enfant, un frère, une soeur, un parent, un conjoint, une conjointe, vous aimeriez que cette personne soit transformée, qu'elle vive cette expérience de paix et de lumière,
citer son nom et profiter en ce moment de le relever, de le remettre dans la main de Dieu, de demander à Dieu, pendant que tu vas me faire grâce, fais grâce à cette personne dans ma famille pour qu'elle comprenne la dimension de ta grâce, pour qu'elle vienne ou qu'elle vive aussi une expérience enrichissante, pleine de grâce, de lumière et de paix. Je vais prier à haute voix, vous pouvez aussi prier. Gloire au Père, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire au Fils rédempteur et au Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu nous as placés dans ce monde de ténèbres comme lumière pour briller. Merci Seigneur, parce que tu as mis en nous ta paix et la paix que nous ne trouvons que en toi. La paix que rien dans ce monde ne peut procurer et rien dans ce monde ne peut enlever en nous en même temps. Merci Seigneur, car tu nous as choisis, Seigneur Dieu, avant même notre apparition sur cette terre, pour être des artisans de paix, pour être des enfants de paix, des enfants de lumière, des gens qui vivent quotidiennement, Seigneur Dieu, dans ta grâce. Oh Seigneur Dieu, pendant que tu viens de nous parler, je te demande, oh Dieu, de faire des provisions nécessaires dans notre milieu de travail, dans notre famille, à l'église Smyrne, partout où nous sommes, que nous soyons, Seigneur Dieu, des enfants véritables et des gens qui pratiquent la bienveillance et que ta bonne grâce soit déversée en nous et coule en nous, Seigneur Dieu. Que, oh Dieu, à travers nous, les gens voient ta lumière. Que à travers nous, les gens reçoivent la paix. Car tu nous donnes ta paix, tu nous donnes la paix et tu fais en sorte que nous soyons aussi des gens qui donnent de la paix partout où nous passons, Seigneur Dieu. Dieu, fais en sorte que nous ne soyons pas des gens qui créent toujours des querelles, des gens à travers lesquels les disputes viennent toujours. Je te remets, Seigneur Dieu, les familles. Je te remets, Seigneur Dieu, les parents. Je te remets, Seigneur Dieu, les gens qui sont actuellement en difficulté avec quelqu'un qui refuse, Seigneur Dieu, de vivre une expérience de paix, une expérience de lumière, Seigneur Dieu, et de grâce. Je te remets, Seigneur Dieu, chaque personne qui a besoin, Seigneur Dieu, d'être transformée dans notre famille, à l'église, au travail. Il y a des gens, Seigneur, qui sont là seulement pour créer des troubles, qui sont là seulement pour créer, Seigneur Dieu, pour mettre de la panique, pour créer des disputes. Touche cette personne. Crée, Seigneur Dieu, un nouvel environnement de travail pour chacun de nous. Crée, Seigneur Dieu, un nouvel environnement familial pour chacun de nous. Et fais en sorte que, Seigneur Dieu, notre église Smyrne soit une église bénie. Là où des gens nous écoutent partout où ils sont, qu'ils soient aussi bénis, qu'ils reçoivent la paix, que ta lumière transperce leur cœur et la lumière qui est en eux ou en elles puisse briller, Seigneur Dieu, ardemment. Bénis, Seigneur Dieu, notre cœur, bénis nos cœurs, nos pensées, bénis notre Église et sois avec nous au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Disposez-vous pour la bénédiction. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Que la paix du Seigneur, la paix qu'il a donnée aux disciples et qu'il nous a donnée, que cette paix soit avec nous. Apaise nos tempêtes, peu importe la tempête. Apaise les difficultés qui sont dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, sociales, familiales, financières, au travail. Que cette paix reste et demeure et que nous soyons en retour des agents de paix, des gens qui proclament partout la paix de Dieu. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Oui, les visiteurs, s'il vous plaît, nous aimerions vous voir à côté, juste à la salle 2. Merci à nos chers. C'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu as été béni et touché par la parole de Dieu. N'oublie pas nos rendez-vous de la semaine. Rejoins-nous sur le pont Smyrne tous les soirs à 21h30 pour le temps de prière.
À chaque mercredi, nous sommes en présentiel et en ligne pour l'étude biblique afin d'approfondir la parole de Dieu. Rejoins-nous tous les jeudis soirs à 20h30 sur le pont Smyrne pour la prière pour la famille. Tous les vendredis soirs à 22h, nous sommes au pied du Seigneur en prière, en présentiel, au cri de nuit. Le samedi soir, à partir de 21h, suis-nous en ligne autour de la table pour un moment de prière en toute intimité. Si tu traverses des épreuves, notre équipe est là pour te soutenir. Si tu as une requête de prière, envoie-nous un courriel à requête@église-smyrne.org. Si tu fréquentes l'Église Smyrne et tu veux devenir membre, envoie-nous un courriel à affiliation@église-smyrne.org et quelqu'un prendra contact avec toi. Finalement, pour toute requête particulière, nos pasteurs sont disponibles pour toi. N'hésite pas à les contacter à soutienpastoral@église-smyrne.org. Nous t'attendons pour la prochaine réunion. Que le Seigneur te bénisse grandement.